Il y avait autrefois un village paisible où les habitants vivaient en toute sécurité, se consacrant à la récolte de bois pour faire face aux rigueurs de l'hiver. Parmi ces habitants, 5 jeunes filles furent envoyées par leur mère pour collecter du bois, et parmi elles se trouvait une fille nommée Aïna. Comme c'était la coutume, elle devait rentrer chez elle avant que le soleil ne disparaisse complètement, car un terrible monstre se manifestait après la tombée de la nuit. Alors que les filles ramassaient du bois, chacune d'elles fit une découverte surprenante. L'une trouva une bague, une autre découvrit un collier, une troisième mit la main sur un peigne, tandis qu'une quatrième trouva un bracelet. Aïna, cependant, eut la surprise de dénicher un fuseau parmi le bois. Une fois leur récolte terminée, les filles rassemblèrent le bois en tas, chacune portant sa pile sur ses épaules. Elles entamèrent alors leur retour à la maison. Cependant, à chaque pas qu'Aïna faisait, son tas de bois se désagrégeait, obligeant les autres filles à revenir à plusieurs reprises pour l'aider à le reconstituer et à poursuivre leur chemin. Le tas s'effondrait encore et encore, au point que le soleil commençait à décliner. À ce moment critique, les autres filles, craignant pour leur sécurité, prirent la décision de continuer leur chemin sans se soucier d'Aïna, qui était désespérément occupée à essayer de maintenir son tas de bois. C'est alors qu'un vent violent se leva, annonçant l'arrivée imminente du redouté monstre. Le monstre vint en aide à Aïna en attachant solidement le tas de bois et en rangeant soigneusement le fuseau dans son sac. Puis il lui dit « Quand l'hiver arrivera avec son vent et ses tempêtes, nous te dirons « Aïna, donne-moi le fuseau, donne-le-moi » Aïna rentra chez elle, terrifiée et en larmes, et raconta à sa mère tout ce qui s'était passé. Sa mère la réconforta en lui assurant « Ne t'inquiète pas, mon amour, tout ira bien. » Les jours s'écoulaient lentement, jusqu'à ce qu'un jour, une puissante tempête se leva, les vents sifflant à travers les portes et les fenêtres, tandis que la pluie battait violemment contre le sol. C'est alors que le monstre, fidèle à sa promesse envers Aïna, fit son apparition et lui dit d'une voix grave « Aïna, donne-moi le fuseau, donne-le-moi » La terreur envahit Aïna à l'entente de ces mots et elle se tourna vers sa mère en quête de conseil. Tremblante, elle demanda « Maman, que devrais-je faire? Le monstre est là !» Sa mère, pleine de sagesse, lui répondit « Dis-lui que ma mère te le donne. » Aïna répliqua donc au monstre « Ma mère te le donne !» Mais le monstre, impassible, répéta « Que la cécité vous atteigne, toi et elle. Donne-moi le fuseau, Aïna. » Le monstre s'empara du fuseau puis retira Aïna avant de s'éloigner. Il y a de cela un certain temps, Aïna était fiancée à son cousin qui était parti en voyage. À son retour, il ne la trouva nulle part et interrogea à la fois sa mère et la mère d'Aïna sur la mystérieuse disparition de sa bien-aimée. La mère d'Aïna lui annonça tristement qu'Aïna était décédée. Le fiancé, anéanti par la nouvelle, exigea de voir l'emplacement de la tombe. Il construisit une tente au-dessus de la tombe où il mangeait, buvait et dormait. Les jours et les nuits s'écoulaient, et à la 3e nuit, une vieille femme inconnue s'approcha de lui. Cette femme énigmatique remit en question sa croyance et lui dit « Es-tu certain que ce que tu gardes dans cette tombe est un trésor enfoui? En ce qui concerne Aïna, le monstre l'a enlevé. » Le doute s'insinua dans l'esprit du cousin, et il prit la décision de retourner chez lui. À sa grande surprise, sa mère fut extrêmement heureuse de le revoir et exprima sa joie en disant « Oh mon bonheur, mon fils est revenu vers moi. » Elle lui demanda ce qu'il voulait manger et il réclama son plat préféré, le barkoukch, tout en ayant toujours faim. En signe de joie pour son retour, elle accepta sa demande et lui apporta un barkoukch fumant. Toutefois, au lieu de le manger, il plaça sa propre main au milieu de l'assiette chaude et lui dit « Maintenant, dis-moi où est Aïna. » La mère répondit « Enlève ta main, mon fils, tu vas te brûler,
et je te dirai où se trouve Aina, que Dieu soit satisfait de toi. » Elle lui conta alors l'histoire du monstre et de ce qui s'était passé. Le fiancé sella son cheval, rassembla son équipement, y compris un panier de sel, un panier de couteaux, un panier d'aiguilles et un panier d'épingles, et partit à la recherche de sa bien-aimée Aina. Le cousin de Aina, en quête de sa bien-aimée disparue, poursuivit son voyage à travers des vallées mystérieuses. Lorsqu'il arriva à une vallée obscure, il demanda « Ô vallée obscure, pourquoi deviens-tu encore plus sombre ?» Et la réponse lui parvint. « C'est normal, je m'obscurcirai davantage, car Aina est passée par ici. » Il poursuivit son périple jusqu'à atteindre une vallée d'un bleu éclatant et questionna. « Ô vallée bleue, pourquoi deviens-tu encore plus bleu ?» La réponse fut « C'est normal, je deviendrai plus bleu, car Aina est passée par ici. » Le voyage se poursuivit jusqu'à ce qu'il parvienne à une vallée immaculée et demande « Ô vallée blanche, pourquoi deviens-tu encore plus blanche ?» La réponse fut « C'est normal, je deviendrai plus blanche, car Aina est installée ici. » Lorsque le cousin entendit cette réponse, il descendit de son cheval, espérant trouver Aina dans cet endroit. Il interrogea les habitants, qui lui dirent tous « Aina, celle qui a été mariée au monstre ?» Leur étonnement était palpable, car personne n'osait s'approcher de l'endroit où résidait le monstre. Finalement, le cousin arriva à la demeure du monstre, se demandant comment il allait retrouver Aina et la convaincre de le suivre. À ce moment-là, un coq émergea de la maison du monstre et le cousin lui demanda « Que fait Aina ?» Le coq répondit « Aina lave la laine et la fait sécher. » Le cousin eut une idée astucieuse et dit au coq « Va vers elle, enroule la laine autour de tes pattes et amène-la ici, elle te suivra. » Le coq s'exécuta, et lorsqu'Aina aperçut son cousin, elle demanda, intriguée, « Mon cousin, que t'amène ici? Comment puis-je t'aider si le monstre revient de la chasse? Il détectera ton odeur et te dévorera. » Aina réfléchit rapidement et élabora un plan pour dissimuler la présence de son cousin. Elle le cache dans la cave où elle mélangea des clous de girofle, du basilic et des pétales de rose qu'elle avait moulus. Elle saupoudra ensuite la maison de ce mélange, masquant ainsi leur odeur au monstre. Lorsque le monstre rentra à la maison et sentit quelque chose d'inhabituel, il demanda à Aina « C'est l'odeur des humains que je perçois. » Aina répondit d'un ton calme « Je ne sens rien d'autre que le parfum des clous de girofle, du basilic et des roses que j'ai moulus. » Au moment du coucher du monstre, il a pris les cheveux de Aina et il les enroula autour de ses jambes pour l'immobiliser. Mais Aina, cette fois, a demandé à une fourmi délicate de défaire ses cheveux du monstre pendant qu'il dormait. La fourmi se mit au travail, déliant les cheveux petit à petit jusqu'à ce qu'elle y parvienne avec succès. Libérée de ses liens, Aina sortit alors son cousin de sa cachette et répandit à nouveau le mélange d'herbes dans la maison. Ensemble, ils s'échappèrent, mais le mortier ne peut s'empêcher de frémir et de vibrer. Et il se mit à crier « Tantano monstre, Aina est partie. Tantano monstre, Aina est partie. » Le monstre se réveilla brusquement de son sommeil et commença à flairer leurs pistes, les suivant de près. Une violente tempête les traqua, et lorsque le monstre s'approcha dangereusement d'eux, Aina cria « Le monstre nous traque, il se rapproche de nous. Aujourd'hui, ni toi ni moi ne pourrons échapper à son courroux. » Le cousin d'Aina utilisa méthodiquement les objets qu'il avait apportés pour lutter contre le monstre. Il prit le panier d'aiguilles et les enfonça dans les jambes du monstre. Il s'éloigne du danger, mais lorsque le monstre eut terminé de retirer les aiguilles, il se mit à leur poursuite. Le monstre se rapprocha une nouvelle fois, mais le cousin d'Aina prit le panier d'épingles et les enfonça dans les jambes du monstre. Il s'éloigne du danger, mais lorsque le monstre eut terminé de retirer les épingles à nouveau. Une fois de plus, le monstre les poursuivit. Dans un dernier effort désespéré, le cousin d'Aina lança le panier de couteaux, infligeant de graves blessures aux jambes du monstre. Par la suite, il projeta le panier de sel, et lorsque le monstre marcha dessus,
le sel provoqua une brûlure intense dans ses blessures aux jambes. En fin de compte, le monstre fut complètement immobilisé, cloué sur place par la douleur, incapable de continuer à les suivre. Dans un dernier soupir de soulagement, Aina et son cousin regardèrent le monstre immobilisé, incapable de les atteindre. La tempête qui les avait poursuivis s'éloigna lentement et le calme revint dans la vallée. Ayant réussi à échapper à l'emprise terrifiante du monstre, Aina et son cousin se dirigèrent ensemble vers un avenir meilleur. Leur cœur était rempli de gratitude et d'amour l'un pour l'autre, car ils avaient surmonté des épreuves inimaginables pour être enfin réunis.